Olivier Cochereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des soins à l'hôpital de Nyon. Chaque semaine, nous faisons le point. J'aimerais commencer cette interview comme d'habitude. Comment vont les choses à l'hôpital de Nyon? Alors les choses vont bien, on est toujours dans la maîtrise et on a quand même beaucoup moins de patients Covid. On le voit, hein, ça fait à peu près une semaine et demie, presque 15 jours qu'on n'a pas reçu de nouveaux patients atteints du virus Covid-19. On a toujours des patients qui sont aux soins intensifs et qui perdurent, hein, ça prend beaucoup de temps, qui sont toujours intubés. Donc là, on a toujours une surcharge de travail, mais effectivement, dans les autres secteurs, c'est beaucoup plus calme. Mhm. Hier, jeudi, le Conseil fédéral a annoncé les mesures pour sortir progressivement le pays du confinement en 3 étapes. Les écoles rouvriront le 11 mai. Est-ce que cette situation vous convient ou vous inquiète à l'hôpital de Nyon? Alors, elle ne nous inquiète pas parce que, évidemment, nous aussi, hein, on est dans l'espoir que les choses elles avancent. On a aussi besoin de ça et de savoir où est-ce qu'on en est un petit peu et comment on va faire la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des dates pour se réorganiser, puisque la date essentielle pour nous à l'hôpital, c'était le 27, puisque le 27, on va pouvoir réouvrir les cabinets médicaux, on va pouvoir réouvrir le bloc opératoire, même si il était déjà ouvert, mais on va pouvoir récupérer toute la place nécessaire. Et ça va demander demain un gros challenge et un gros travail encore pour nous. C'est-à-dire concrètement, réouverture de l'entier du bloc opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il faut trouver encore de la place? Alors, il faut réaffecter les places, puisque aujourd'hui, on a des salles qui sont faites pour les urgences, hein, notamment pour des césariennes, pour d'autres urgences vitales, et puis une autre partie du bloc qui était pour des soins intensifs, où on avait mis des patients intubés pour le Covid, on avait fait cette séparation entre les deux. Donc demain, on doit réattribuer des places pour les soins intensifs pour que le bloc opératoire reprenne sa surface habituelle et qu'on puisse recevoir tous les patients en toute sécurité, évidemment. Mmh. Vous nous dites que le nombre de patients hospitalisés, baisse. C'est également les chiffres qui sont sur le site officiel du canton de Vaud. Pourtant, malheureusement, le nombre de décès cumulés chez les personnes âgées continue, d'augmenter. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Est-ce qu'on peut rester positif par rapport au futur ou comment vous évaluez cette situation? Mmh. Alors, bien sûr, il faut qu'on reste positif, mais il faut surtout de toute façon quand même à un moment redémarrer avec évidemment beaucoup de prudence, mais il faudra à un moment que la population soit aussi, confrontée quand même à ce virus. On parle beaucoup d'immunité aujourd'hui et de tests de sérologie, mais tant que la population n'est pas confrontée, on ne pourra jamais voir si on est immunisé, hein. On est immunisé seulement si on est en contact avec le virus et à ce moment-là, on développera des anticorps. Donc il faut un moment que la population soit quand même en contact avec ce virus. Alors pour la population saine, comme toujours, c'est peu d'influence. C'est toujours pour les gens à risque où c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est important de prendre des mesures et que ces personnes à risque, pour l'instant, évidemment, évitent de sortir et se confronter à cette population. Mmh. On a également entendu hier durant la conférence de presse, du côté de la Confédération dire que les enfants ne sont pas vecteurs de la maladie. Vous-même, vous êtes, papa, Olivier Cochereau. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos enfants ou pas, qui retournent à l'école? Non, je suis pas du tout inquiet pour mes enfants. Je crois que ça a clairement été prouvé, hein, ils sont pas vecteurs, donc il faut aller en toute sécurité et ça ne pose non, non, aucun problème. Mmh. On a également beaucoup parlé de la question des masques qui manquent, en Suisse. Est-ce que c'est le cas à l'hôpital de Nyon? Alors aujourd'hui plus, il manque plus de masques. Maintenant, c'est très important ce qu'a dit hier Alain Berset. Ça veut dire que ne croyons pas que les masques soient protecteurs et en tout cas nous protègent de tout. Le vecteur, je les bouge, hein, mais c'est les mains. C'est extrêmement important. On doit se laver les mains, c'est ce qui est vecteur. Ne croyez pas parce que vous avez un masque que vous allez être protégé, parce que vous touchez à votre masque, parce qu'après vous grattez l'oreille, parce que c'est les mains qui sont vecteurs. Donc ça doit être ça la première préoccupation. Et comme il disait hier, on n'a pas besoin de porter de masque. Là, j'en porte pas. Je suis au téléphone avec vous. J'ai pas besoin. C'est pas dans l'air. Donc, il faut vraiment se rappeler ces mesures et évidemment respecter les liens sociaux aussi et la distance sociale. Olivier Cochereau, merci beaucoup d'avoir pris, le temps. Merci. Prenez soin de vous et courage à tout votre personnel. Merci beaucoup. Merci.